Adresse de l'Assemblée nationale Parlement d'Arménie occidentale au peuple d'Afghanistan. Pendant des millénaires s'est façonné, amélioré et étendu l'un des phénomènes les plus importants qui assurait l'existence, l'intégrité et le développement de la civilisation humaine, le communicateur, acteur d'interaction entre deux pôles, celui de la civilisation indo-européenne avec le monde entier, l'Orient et l'Occident. La présence de peuples gardiens du communicateur vivant sur le territoire du communicateur représentait un atout précieux garantissant son fonctionnement depuis des temps immémoriaux. Les peuples gardiens du communicateur, que sont les peuples de l'Asie mineure, du Proche-Orient et de l'Iran, ont joué un rôle inestimable par leur contribution au développement créatif civilisationnel assis sur les principes d'une coopération mutuelle entre les individus libres et en harmonie avec la nature. Pendant des millénaires, ces peuples ont lutté contre le mal, la civilisation rapino-usurière, fondée sur la théorie d'une mise à sac frontale, de la dépossession et d'une redistribution des fruits du labeur d'autrui. Le paradigme rapino-usurier, devenu dominant sur l'espace du pôle européen, a consacré toutes ses forces pour anéantir le pôle asiatique. Ces derniers 3 siècles ont vu s'accomplir l'éclatement total et la ruine de la Chine, de l'Inde, de l'Afghanistan, du bassin de l'océan Indien et partiellement de l'Iran. Il y a 150 ans de cela, pour nettoyer les territoires des gardiens du communicateur, en Asie mineure et au Proche-Orient, sur le sol de l'Empire ottoman, un mécanisme génocidaire s'est mis en place qui a réalisé le génocide, culturocide, anthropocide, patriocide des Arméniens, des Assyriens, des Grecs, des Yézidis, des Arabes, des Molokhans et autres peuples autochtones. Plus tard, ce mécanisme génocidaire a été introduit sur le territoire de l'Afghanistan, changeant dans sa forme selon l'époque, mais avec le même objectif: éradication des peuples et des cultures, dépositaires de paradigmes contrant la civilisation usurière. Ces dernières années, le mécanisme génocidaire a touché l'Irak, la Syrie et tout récemment l'Artsakh, le Haut-Karabakh et l'Arménie. L'unique objectif poursuivi aujourd'hui, ne pas permettre au pôle asiatique de renaître et d'occuper toute la place qui lui revient, et établir sur l'ère du communicateur, après l'avoir totalement éradiqué de son essence civilisationnelle commune, un système basé sur le racket qui engloberait toute l'Asie et le grand Proche-Orient. Cela a débuté avec l'apparition d'étrangers sur l'ère des peuples autochtones qui envahissent les endroits peuplés, volent, tuent les enfants, les femmes, les vieillards, violent les jeunes adolescentes, maintenant assiégés des villes entières, et cela s'est répété dans l'impunité pendant plusieurs siècles et jusqu'à aujourd'hui. Ces criminels n'ont que faire de l'opinion publique mondiale. Ils œuvrent à pénétrer dans tout projet civilisationnel de l'un ou l'autre pôle et à créer le chaos. Les guerres et les conflits au nom de l'identité deviennent la force la plus puissante au monde. La turquisation de l'islam est ce qui se passe dans les pays turcs et turcophones au sud de la Précaspienne, en Asie mineure, centrale et orientale, de même que dans les pays d'Afrique, nous parle du rôle destructeur de la politique de l'identité turque. Chaque État de l'Asie mineure, centrale, orientale, du Proche-Orient et d'Afrique possède une histoire et sa culture propre. Nombreux sont ceux qui présentent un caractère commun, l'existence de dizaines de groupes ethniques, linguistiques et religieux, avec chacun son histoire valeureuse et ses puissantes particularités. Après leur indépendance, ces nouveaux États ont conservé leurs frontières du temps de la colonisation. Dans de nombreux pays, au lieu de s'éteindre, les mouvements de libération nationale prennent force et les dirigeants subissent échec après échec malgré les répressions. À présent, le problème ne réside plus seulement dans les contradictions entre nations intertribales ou interconfessionnelles. À la période postcoloniale, sur les continents asiatiques et africains, a éclaté un conflit entre islam et christianisme, islam et islam turquisé. Cela fait plus de 100 ans que l'islam se turquifie, et avec lui les pays et les peuples turcophones et de langue turque.
La Turquie actuelle se mêle dans les affaires intérieures des pays où vivent des populations turcophones, comme par exemple en Chine, Afghanistan et autres, et cherche à turquiser l'islam et créer ainsi ce que l'on nomme le Grand Touran en créant le chaos. Les mésententes et désaccords traditionnels interethniques et interconfessionnaux constituent une part de ce chaos et ces conflits. L'islam n'est pas impliqué dans les monstruosités des usuriers. De nombreuses personnes pratiquant l'islam ont sauvé des peuples autochtones du génocide et les descendants des rescapés de l'anéantissement de leur peuple leur en sont grandement redevables. Les événements de ces derniers jours ont montré qu'en Afghanistan, on a réussi à arrêter la terrifiante moisson de ce mécanisme génocidaire. Il est important de consolider ce succès en tant que légitime, afin qu'il signifie le début de la renaissance du peuple afghan et des peuples gardiens du communicateur, gage de l'interférence entre tous les pôles de la civilisation créatrice humaine et barrage contre les maux des paradigmes rapino-usuriers et de l'islam turquifié. Armen Tersarkisyan, président de l'Assemblée nationale Parlement d'Arménie occidentale, 30 octobre 2021.